Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous avez passé aussi de bonnes vacances chez vous là-bas et vous avez préparé un petit peu, vous avez révisé vos leçons généralement. Alors, on va aujourd'hui, hein, comme vous le savez déjà, on va continuer ce qu'on a commencé de faire, hein, récemment, concernant les temps et les verbes. Je vous ai déjà dit, et je vous ai déjà informé, hein, que c'est une leçon ou bien c'est un cours qui va prendre beaucoup de temps. Donc on va consacrer, hein, un temps particulier pour ce cours qui est vraiment particulier et spécial. Ça concerne les verbes et les temps, ou bien les temps et les verbes, c'est la même chose, hein, pour bien comprendre, hein, et en simplifiant les choses. C'est-à-dire, mon rôle ici, je me mets devant vous pour vous expliquer, hein, et pour aussi vous simplifier, hein, la tâche. Hein, pour vous faciliter la tâche, pour vous simplifier, pardon, les choses, hein, concernant la conjugaison, les temps, qu'est-ce que je vais mettre comme terminaison, etc. Alors, si vous voulez vraiment comprendre, hein, avec une façon simple, facile, voilà. Je m'excuse, simple et facile, tout simplement, hein, il faut faire un effort. Ça c'est quelque chose qui est c'est normal, il faut faire des efforts si on veut comprendre, mais il faut tout simplement, hein, regardez la leçon, hein, suivez avec votre professeur Saad Nasser, hein, ou bien avec un autre professeur qui est compétent, qui peut vous simplifier la chose. D'accord? Alors, bonjour ici, comment ça va Mohamed? Ça va, tu vas bien? Oui. Tu as passé de bonnes vacances? Oui. Bonjour Dua, oui. Tu vas bien? Alors, vous êtes prêts? Oui. Pour commencer la leçon? Oui. Très bien. Alors, chez vous, si vous permettez, prenez votre cahier de français, hein, soyez prêts, et des stylos avec différentes couleurs, hein, pour éclaircir le cours, comme je le dis souvent, et on va commencer. Alors, on peut commencer? Oui. On peut commencer de 1? On peut commencer chez vous là-bas? Yes. D'accord. Oh, yes. Let's get started in English. OK. Alors, en français, on va commencer le cours, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tawakkalna ala Allah. Alors, comme vous le savez déjà, on va écrire cours de français. Très bien. Comment on appelle ce truc, Mohamed? C'est là? C'est là? C'est la C? C'est la C dit. Très bien. Très bien, Doua. C'est la C dit. Très bien. Merci, Doua. Merci Mohamed et merci chez vous là-bas. Merci aussi pour votre encouragement et pour votre soutien pour votre professeur Saad, qui vous aime énormément du fond de son cœur. OK. Alors, cours de français, comme ça. Très bien. Alors aujourd'hui, hein, Dua, Mohamed et vous là-bas, on va parler d'un temps qui est très important. Il est vraiment très important, comme tous les autres temps aussi, bien sûr. C'est l'imparfait. On l'utilise toujours ou bien souvent. C'est-à-dire, on va le voir généralement. On va avoir une vision générale ou bien globale de ce temps-là. Alors, s'il vous plaît, écrivez, hein, ou bien, voilà, ce que je vais écrire, d'accord, s'il vous permettez, écrivez ce que je vais écrire, essayez de suivre avec moi, hein, concentrez-vous, vous aussi Mohamed,
toi aussi Mohamed, toi aussi Dua, vous ici et vous là-bas, concentrez-vous pour comprendre. Donc l'imparfait, qu'est-ce que c'est que l'imparfait? Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? On va savoir. C'est un temps qui est très très simple et on l'utilise souvent dans les Mohamed, Dua, on utilise l'imparfait. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Donc on utilise l'imparfait dans les histoires et dans les récits. Généralement, d'accord? Généralement, je parle généralement, globalement, on utilise l'imparfait dans les récits et dans les histoires. Les histoires, d'accord? L'histoire des enfants. Voilà, Blanche-Neige, Cendrillon, comme vous voulez. Voilà, Peter Pan. Ok, je sais que les enfants aiment les histoires et les récits. Hein? Et vous les aimez aussi. Donc, on utilise l'imparfait. On utilise l'imparfait et surtout l'imparfait et le passé simple. Oui, Dua? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quelque chose, ma petite? Donc, on utilise, merci, on utilise l'imparfait dans les récits et dans les histoires. D'accord? Alors, on commence, hein? On commence la leçon, Inch'Allah. Alors, écrivez, prenez votre stylo, Dua, et votre cahier. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Mohamed? Prêt, Dua? Prêt chez vous? Vous êtes prêts? Vous avez pris les stylos, hein, et le cahier de français. Alors, on va écrire, si vous permettez, ce que je vais écrire. Parce que c'est très, très important, là. Alors, l'imparfait, le titre de la leçon, c'est l'imparfait. Écrivez avec moi. L'imparfait, hein? L'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif. Très bien. Très bien. D'accord. De l'indicatif. D'accord? Très très bien. L'indicatif, c'est indiquer. On dit, indique-moi le chemin, s'il te plaît, Mohamed, comment je peux aller là-bas. Tu vas m'indiquer, allez tout droit, prenez votre droite, et puis allez, prenez votre gauche, la première à gauche. C'est indiquer. Donc l'indicatif, c'est quelque chose qui nous indique, hein, qui nous montre. Hein, il nous montre. Donc, l'imparfait de l'indicatif, encadrez-le, si vous voulez. Encadrez-le. Hein? Comme ça sera clair. Donc, encadrez le titre, d'accord? Avec la... prenez votre règle, hein? Ne le faites pas pour moi, pardon, ne faites pas comme moi, je voulais dire comme moi. Ne faites pas comme moi. Prenez la règle, voilà, et soulignez, ou bien encadrer, d'accord, souligner ce qu'il faut souligner, et encadrer ce qu'il faut encadrer, d'accord. L'imparfait de l'indicatif. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, très très bien. Le chaperon rouge aussi, c'est une histoire, d'accord, pour les enfants. Donc ok, donc on utilise, très très bien dit, très très bien dit. Donc on utilise l'imparfait de l'indicatif, hein, souvent dans les histoires et les récits, et surtout, hein, les histoires des d'enfants. Vous aimez les histoires, vous adorez chez vous les histoires comme Cendrillon, comme la Blanche-Neige, avec les 7 noms. Et le petit, voilà, et Peter Pan, le chaperon rouge. Et le loup sauvage, voilà, qui attaque les petits chèvres. Ouais, là, voilà, merci. Alors, si vous permettez, on va commencer la leçon. Merci Dua, merci Mohamed. On va commencer la leçon, alors écrivez avec moi, hein, pour bien comprendre, d'accord? D'accord Mohamed? D'accord Dua? Merci beaucoup. Alors, je vais, commencer. Alors, écrivez avec moi. L'imparfait. Alors, l'imparfait. Dua, s'il te plaît. Oui. Écris avec moi. L'imparfait de l'indicatif. Hein? De l'indicatif. Écrivez avec moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écrivez. Alors. Hein? Donc, est un ton. Hein? Est un
temps, hein, du passé. Alors, l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé. C'est-à-dire, ça concerne le passé. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est un temps du passé. Très bien. Donc, l'imparfait, alors, répète avec moi, l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé. Mohamed, l'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est hier, c'est le mois dernier, c'est l'année dernière, c'est peut-être la semaine dernière. Hein, d'accord? Ça concerne une période qui est passée, un temps qui est... Ce n'est pas le futur, ce n'est pas le présent. Très très bien. Donc, c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. Donc, on va c'est-à-dire, on va expliquer. Oui. Ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Alors, c'est un temps du... English, on dit. Don't worry, never mind. Ok. Donc, c'est un temps du passé. Très bien. Donc, écrivez, écrivez s'il vous plaît, il est employé, hein, il est employé, si vous voulez, hein, souvent, hein, il est employé souvent, hein, dans quoi? Dans les récits et les histoires. Dans les récits, donc dans les récits, voilà, dans les récits et les... Voilà, et les histoires. Et les histoires. D'accord? Alors, écrivez ce que je viens d'écrire. C'est très, très important pour mieux comprendre. Voilà. Donc, écrivez parce que je vais effacer le tableau. Alors, écrivez, faites une pause là-bas. Écrivez parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'espace pour écrire. Le tableau il est pas très grand là. Et l'imparfait avec un point ici que j'ai oublié, d'accord? Donc l'imparfait de l'indicatif, lisez s'il te plaît Mohamed. L'imparfait de l'indicatif. Très bien. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Très bien, du passé, vous pouvez faire une petite virgule ici. Ok, la prochaine fois, il est employé. Donc, on va faire, regardez, on va faire la liaison. C'est très important pour les gens qui ne savent pas encore lire correctement un texte ou bien une phrase en français. Alors, on va faire la liaison entre T et homme, ça va nous dire tombe. Donc, il est employé. On va faire la liaison entre T et homme. Souvent, dans les récits et les histoires. Lisez de A. Alors, l'imparfait de l'indicatif est un temps. Regardez, T avec un, ça nous donne teint. Ça nous donne teint, comme Tintin. Comme Tintin. Voilà, c'est un temps du passé. Il est employé souvent dans les récits et les histoires. Voilà. Voilà encore une liaison. Regardez. S avec H, ça donne Z. Hein? Avec HI, ça donne Z. Donc, et les histoires. Alors, s'il te plaît, lisez-moi la dernière partie. Donc, il est employé souvent dans les récits et les histoires. Donc, on fait la liaison. S'il te plaît, Mohamed. Merci. Non, j'ai le... Alors, tu oublies. Oui, j'ai oublié. Donc, voilà. Donc, les... D'accord. Donc, les histoires, c'est la liaison entre S et H et I. Ça nous donne Z. Ça nous donne Z. Faites une pause. S'il te plaît, faites une pause. C'est très important parce que je vais... Donc, je vais effacer le tableau. Faites une pause. Donc, très très bien. On a effacé le tableau pour pouvoir écrire ou bien continuer d'écrire. Parce que le tableau là, il n'est pas très très grand. Et moi, j'écris c'est bien? Oui, c'est bien? D'accord, merci. C'est bien l'enregistrement? Oui. Il n'y a pas de souci?
D'accord. Donc, écrivez, continuez à écrire. Alors, généralement, écrivez s'il vous plaît avec moi. Donc, généralement, hein, on utilise, hein, on utilise quoi? L'imparfait. On utilise quoi? On utilise l'imparfait. Voilà. On a dit qu'on utilise l'imparfait dans les histoires et les récits. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est correct. Mais il y a des cas, il y a des cas précis, hein, dans lesquels on utilise l'imparfait. Donc il faut ou bien il faudra les connaître. Il faut les connaître, ou bien il faudra les connaître. C'est la même chose. Dans les cas suivants, donc écrivez écrivez ici avec moi, vous écrivez, c'est bien? Vous arrivez à lire correctement, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, dans les cas, ou bien dans les cas suivants, dans les cas suivants. Donc, combien de cas on a trouvé, on va parler, on va le dire. Donc, la durée d'une action dans le passé. Donc, on utilise l'imparfait pour parler d'une durée, parce que l'imparfait peut prendre, hein, une durée dans le passé. Comme en anglais, on dit the past continuous. I was playing football for a while. I was for an hour, for example. So, j'étais en train de jouer au football pendant 1 heure. Donc, l'imparfait, ça peut prendre un temps. Très bien. Donc, l'imparfait peut prendre un temps, hein, dans le passé. Très bien. Donc, écrivez avec moi. Donc, dans les cas suivants, quels sont ces cas-là? On va voir. Donc, premièrement, bon, je vais effacer ça. Je vais effacer, s'il vous permettez. Ça y est, je sais que vous avez fait une pause. Il n'y a pas de souci là-bas. Hein? Il n'y a pas de souci là-bas. Vous avez fait une pause. Ou bien vous pouvez faire une pause avant que j'efface ce que je viens d'écrire, hein, pour pouvoir les 4 cas à la fois. Donc, on a le premier cas. Donc, on va mettre comme ça. D'accord? Une étoile. Hein, une petite étoile. Très bien. Donc, la durée d'une action dans le passé. Donc, écrivez la durée, ça c'est D, hein? Pardon. Donc, la durée, hein, d'une action, d'une quoi? D'une action, action. Voilà, action. La durée d'une action dans le passé. Dans le passé. Le passé. Très bien. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre des exemples pour comprendre, pour mieux comprendre. Très, très bien. Donc, exemple. Donc, exemple, je vais faire une petite, hein, abréviation comme ça. EX, c'est-à-dire, exemple. EX, c'est-à-dire, moment de exemple. Très bien. Exemple. Donc, écrivez, si vous permettez. Peu, écrivez là-bas chez vous. Peu à peu, c'est-à-dire peu à peu, hein? Peu à peu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va savoir. Peu à peu, la nuit, virgule, écrivez. La nuit, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? La nuit et le jour. D'accord? Le jour, il y a du soleil, hein? Il y a de la lumière, on peut voir, mais dans la nuit, on ne peut pas voir clairement. Surtout s'il n'y a pas de la lumière. Hein? La nuit, il y a des étoiles, voilà, et il y a la lune. Très, très, très bien. Donc, en anglais, on dit stars. Night, stars. OK, in English. OK, night and day. In English, we say day, c'est-à-dire
la journée et night, c'est la nuit. D'accord. Donc, peu à peu, la nuit, hein, écrivez si vous voulez là-bas, si vous permettez, tomber. Tombe. On va écrire le tomber avec le marqueur, hein, avec le marqueur rouge. D'accord, il vaut mieux. D'accord? Donc, tomber. Donc, tomber, regardez, tomber, c'est le verbe tomber. C'est un verbe du quoi? Du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe tomber, d'accord? C'est le verbe tomber. Donc, à l'infinitif, ça s'écrit avec ER. C'est un verbe du premier groupe. Voilà. Comment on le conjugue à l'imparfait, on va savoir. Je vais vous donner la terminaison, la solution. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout sera bien expliqué, tout va être clair et net pour vous là-bas, d'accord? Juste suivez avec moi, on a 4 cas précisément. Donc le premier cas, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Pour parler d'une action dans le passé qui dure un petit peu, ou bien qui dure, hein, qui prend un certain temps, d'accord? Qui dure, donc une action, ou bien la durée d'une action dans le passé. La durée d'une action dans le passé. Peu à peu, donc la nuit a commencé de tomber. Donc, tomber, a été. C'est la troisième personne du singulier. Très bien. Très bien. Donc, c'est le premier exemple. Donc, le deuxième cas, ou bien ça c'est le premier cas, on a pris à titre d'exemple cet exemple-là. Donc, deuxième cas. On va le prendre, on va l'écrire avec le rouge. Donc, deuxième cas, écrivez. Faites une petite étoile comme ça. Hein? Oui. D'accord. Pour mieux éclaircir le cours. Pour mieux éclaircir ad-dars. Très bien. Donc, le deuxième cas. L'explication. Écrivez. Donc, je vais écrire le X facilement pour vous là-bas. L'explication de quoi? L'explication de quoi? D'une chose. L'explication d'une chose. On va prendre des exemples pour mieux comprendre. Alors, exemple. Écrivez avec une autre couleur. Hein, pour bien éclaircir le cours. D'accord? Donc, exemple comme ça, il vaut mieux EX comme ça, parce que je ne vais pas écrire exemple tout le monde. Donc, je ne l'ai pas fait exprès. Hein? Donc, X comme ça. 2 points. D'accord? Merci. Vous êtes gentil. Donc, deuxième cas, c'est l'explication d'une chose. D'accord? On explique quelque chose. Donc, on va prendre un titre d'exemple pour comprendre. Comme les mathématiques. Bon, le professeur vous donne la définition. Voilà la théorie, voilà la définition. Mais pour mieux comprendre, il faut faire des exercices. Il faut prendre des exemples. Il va vous donner des exemples. Les exemples pour mieux comprendre. Très bien. Pour mieux comprendre. C'est un verbe du troisième groupe, parce que se termine avec R. Applaudissons Mohamed. Très bien. Et je vous applaudis là-bas aussi. Vous êtes des bons élèves. Vous êtes mes bons élèves et vous êtes tous mes fils et mes filles. Et je vous aime énormément du fond de mon cœur et je le dis devant notre grand et agréable et bon Dieu, hein, qu'on aime énormément et on croit à lui. Je vous aime du fond de mon cœur et je vous considère tous. Vous êtes tous mes filles, vous êtes tous mes fils et vous êtes aussi mes filles. D'accord? Merci beaucoup. Donc l'exemple, écrivez avec moi que on va prendre. Donc hier, écrivez. Hier. Qu'est-ce que ça veut dire hier? C'est pas aujourd'hui et c'est pas demain, c'est très bien. C'est un temps du passé, c'est-à-dire c'est le jour
Avant, qui est avant aujourd'hui. Avant aujourd'hui, c'est hier. Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. D'accord? Et demain, c'est un autre jour, Inch'Allah, qui va venir dans le futur. Donc, on ne sait pas. Le futur, on ne sait pas encore. C'est quelque chose qui est entre les mains de notre grand, agréable et bon Dieu. Écrivez avec moi. Je sais que le cours va prendre quelques temps, ou bien un peu de temps, concerner ce temps, consacrer ce temps, si vous permettez, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que veut dire l'imparfait. D'accord? Je fais ce cours pour que vous compreniez. Alors, essayez juste de suivre avec moi. On va essayer de le faire rapidement. Hein? Je sais. Je veux pas vous déranger, je veux pas vous perturber, je veux pas prendre beaucoup de temps, hein, ou bien vous embêter, hein, c'est ça le terme. Mais tout ce que je veux, c'est que vous compreniez. Je voudrais que vous compreniez qu'est-ce que c'est que l'imparfait. Alors le deuxième cas, c'est pour l'explication d'une chose. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? On va savoir. Donc mon père écrivait, mon père, ça c'est un exemple tout simplement. Donc mon père, qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il m'a puni, parce que j'ai fait peut-être une bêtise. M'a puni, c'est le verbe punir, d'accord? Ok. Donc on parle ça nous intéresse pas ce temps-là, d'accord? Ça ne nous intéresse pas ce temps. C'est un temps du passé. Tout ce qui nous intéresse, c'est le temps qui viendra. Donc m'a puni, c'est le verbe punir conjugué au passé composé. Hein? D'accord? À la troisième personne du singulier. Donc, oubliez ce verbe-là. Oubliez ce verbe-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre verbe. Donc, pourquoi hier mon père m'a puni? On va savoir. Quelle est la bêtise que j'ai faite? On va savoir. Car, qu'est-ce que ça veut dire? Car, c'est parce que c'est un petit peu long. Parce que, donc on prend car, c'est court. C'est court, d'accord. Donc, car, qu'est-ce qu'il a fait? Le garçon, on va savoir. Car, donc écrivez avec moi j'écris avec le rouge, si vous voulez écrire avec le rouge, ou bien le vert, ou bien un autre, voilà, une autre couleur, avec un autre stylo, c'est ce que je voulais dire. Donc, hier, mon père m'a puni, car, voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Hein? Car je, écrivez ça. Ça, c'est ce qui nous intéresse, ce ton-là. Car je jetais. Le verbe jeter. Hein? Jeter. Je jette quelque chose. Donc, je jetais quoi? Qu'est-ce que je jetais? Des cailloux. Des cailloux. Les gens qui aiment voilà, les dessins animés de cailloux. Le caillou, c'est-à-dire une pierre. La pierre. Les cailloux, un caillou, c'est une pierre. Hein, c'est une pierre. Voilà qu'on jette. Voilà. Donc, parce que je jette des cailloux, hein, dans la rue. Dans la rue. Oui. Dans la rue. Écrivez, c'est très important pour comprendre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce ton-là. C'est jeter. Je jetais. Et encadrer ce ton-là. Ça, c'est l'imparfait. D'accord? Ça, c'est l'imparfait. Ça, c'est l'imparfait. D'accord? Je jetais. Donc, mon père m'a puni. Pourquoi? Parce que je jetais des cailloux dans la rue. Donc, il faut pas faire ça. Ou bien, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Donc, j'ai fait une bêtise. D'accord? C'est pour cela qu'il m'a puni. D'accord? Très, très bien. C'est bien? Donc, l'imparfait, on peut l'utiliser pour une durée, ou bien pour la durée, pardon, d'une action dans le passé. Hein? À titre d'exemple, peu à peu la nuit tombait. D'accord? Et on peut l'utiliser aussi pour parler, ou bien pour expliquer une chose, ou bien une action. Pourquoi mon père m'a puni? Parce que je jetais des pierres, ou bien des
des cailloux dans la rue. Il ne fallait pas faire ça. C'est pas gentil, d'accord? Pourquoi? Parce que je vais peut-être... Un feuille. Hmm? Un feuille. Je veux... Une feuille. Une feuille. Ou bien je jette des feuilles, par exemple. Ou bien je jette des ordures dans la rue. Il ne faut pas faire ça. C'est impoli. C'est impoli, d'accord? Pour que la rue soit propre. Hein? D'accord? C'est par politesse et par gentillesse. Et ce sont des principes qu'on doit avoir dans notre vie. Écrit dans l'école, dans le mur. Voilà, il ne faut pas écrire. C'est très bien dit, très bien dit. Je viens de... Dans la classe, Donc il ne faut pas écrire sur le mur. On ne dit pas dans les murs. Il ne faut pas écrire sur les murs, dans la classe ou bien sur les murs, dans la maison généralement. Très bien. Donc si vous permettez, écrivez le deuxième cas parce que je vais effacer le tableau. D'accord? Donc écrivez, je m'éloigne un petit peu. D'accord, je m'éloigne un petit peu. Voilà, faites une pause. Très bien. Faites une pause à la maison chez vous là-bas. Très bien, merci. Faites une pause. Hein? D'accord? Je peux effacer maintenant? Oui. D'accord, je peux effacer? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc j'efface le tableau. Faites une pause, Mohamed, faites une pause toi aussi, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps. Faites une pause.